Coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout ou presque en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. La semaine dernière, dans le cadre de la création de nouvelles recettes que le gouvernement veut mettre en place afin de renflouer les caisses de l'État, comme la taxe sur le sucre, par exemple, j'ai évoqué la renaissance, si j'ose dire, de la taxe sur l'urine. Mais il y en a bien d'autres dont certaines n'ont jamais pu aboutir, comme la taxe piano ou la taxe Nutella. Aujourd'hui, j'en propose une nouvelle. La taxe sur la connerie. Et là, je suis sûr qu'elle va faire un tabac, même dans le mois où on doit s'en priver. Car, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais cette taxe pourrait rapporter à elle seule le pactole tant attendu par le gouvernement, vu le nombre de cons qui nous entourent. La problématique, cependant, est de pouvoir les détecter, d'autant plus que nombre d'entre eux ne savent même pas qu'ils sont cons. Pourtant, si on en croit Michel Audiard, Frédéric Dard, Pierre Desproges et Coluche, pour ne citer que les plus célèbres déconneurs, on doit pouvoir les identifier. Michel Audiard ne disait-il pas « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Pierre Desproges, lui, affirmait que la caractéristique vestimentaire du con consiste en un besoin irrésistible de s'habiller comme tout le monde. Frédéric Dard en rajoute une couche en rappelant que le vrai con est con. Celui qui n'est pas un vrai con n'est pas plus con qu'un autre. Méfions-nous néanmoins des faux-semblants grâce à cette remarque pertinente de Coluche. Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile. À ce propos, je vous engage à faire très attention aux sus avec qui vous causez, car il est bien connu que les faux cons sont des rapaces. Conclusion, il ne faut pas se tromper et prendre son temps pour le recensement, même si, comme disait Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Fermez le banc. Et voilà les actus. Montrez l'exemple. Vous connaissez cette expression, non ? Ce n'est apparemment pas la préférée de Manu, si on en croit sa dernière sortie au Maroc, qui, à une lettre près, pourrait être l'anagramme de son nom. À l'heure où le gouvernement proclame haut et fort, comme on dit à Saint-Agnan, qu'il faut faire des économies, voilà que 3 avions privés, de rien, s'envolent vers ce pays avec moult personnalités représentatives de la France, telles que BHL et Ariel, Jamel Debbouze, Gérard Darmon, Jack Lang, accompagnés de quelques repris de justice notoires. Bien entendu, ils n'ont pas sorti 1 euro de leur poche, c'est nous qui avons tout payé. Montrez l'exemple qu'ils disent. Et mon queue, c'est du poulet ? Circulez, il n'y a vraiment plus rien à voir. Prix Goncourt. J'ai toujours pensé que ce prix était attribué à un écrivain français. Mais suis-je bête quand même ? En fait, il suffit que l'œuvre récompensée soit écrite en français. C'est pourquoi cette année, c'est un écrivain algérien qui a gagné. Partant de ce constat, on peut donc envisager que Trump, s'il perd les élections, mais apparemment, d'après les informations de ce matin, il serait plutôt en train de les gagner. Mais en fait, c'est pas grave. Admettons qu'il se mette à écrire un livre en français pour obtenir le concours de 2025. Mais tu racontes n'importe quoi, le Patou. Non. Ces intellos sont capables de tout. Ah ben oui, mais c'est quoi des intellos, le Patou ? Ah ben, c'est une secte qui couvre environ 10% de la population et qui croit tout savoir, tout connaître, loin des réalités et des sentiments de 90% des Français. Les intellos vivent encore dans l'espérance qu'un jour, ils seront appelés araignées. Araignées ? Quel drôle de nom pour des intellos. Alors, revenons un peu sur les annonces gouvernementales. Connaissez-vous la ministre du Partenariat et des Territoires ? Non ? Alors, il s'agit de Catherine Vautrin, à laquelle on a ajouté secrètement la compétence ferroviaire, compte tenu de son patronyme. Mais elle veut aussi s'occuper de nos trains de vie.
Même s'il n'est pas question de rétablir la taxe d'habitation, elle veut quand même soulager les finances des collectivités locales. C'est pourquoi elle réfléchit à la création d'une nouvelle contribution locale. Et qui va payer? Eh bien, c'est encore nous. Affaire à suivre attentivement, évidemment. Et voilà la pause musicale. Alors, cette semaine, on fête les 80 ans des Francas. Mais c'est quoi? Et c'est un mouvement laïque qui a vu le jour en 1944 et qui s'occupe aujourd'hui, entre autres, de faire passer le BAFA pour les seuls qui veulent devenir animateurs de centres arrêts ou moniteurs de colonies de vacances. Alors, pour leur rendre hommage, voici une petite chanson créée dans les années 50 par ma mère, Suzanne François, pilier départemental de ce mouvement. En avant, la musique. C'est notre camaraderie qui est la plus joyeuse. C'est notre camaraderie qui est la plus jolie. Tous les jeudis, nous accourons la ligne radieuse pour retrouver nos compagnons, le cœur plein de chansons. C'est notre camaraderie qui est la plus joyeuse. C'est notre camaraderie qui est la plus jolie. Nous lançons à tous les échos nos voix mélodieuses. Et dans les bois, tous les oiseaux se disent que c'est beau. C'est notre camaraderie qui est la plus joyeuse. C'est notre camaraderie qui est la plus jolie. Les chants, les jeux, le cinéma font la journée heureuse. Jeudi prochain, nous serons là et vive les Francas. C'est notre camaraderie qui est la plus joyeuse. C'est notre camaraderie qui est la plus jolie. Pour information, cette chanson figure avec d'autres dans le CD que j'ai produit en 2018 grâce à la collaboration magique du groupe Peraguda, que je ne remercierai jamais assez de m'avoir permis ainsi d'accomplir mon devoir de mémoire. Et sans autre transition dans un style tout à fait différent, on va passer au moment du contre-P. On commence par les indices des contrepéteries vacancières proposées la semaine dernière. À Brest, mesdames, vous pourrez voir la tonte des brebis. Il faut inverser le ton de tonte avec le bi de brebis. Et vous, messieurs, vous adorerez ces baigneuses qui montrent leur dos à Trouville. Inversons dos et trou. À Montalivet, réputé pour ses énormes bains et ses jolis sites. Inversion du B de bain et du premier S de site. Ou bien, en restant dans la région, même s'il n'est pas recommandé de visiter le fond de la Creuse, inversion du F de fond avec le C de Creuse, vous découvrirez qu'à Tulle, ils ont le quai Baluse, inversion du E de quai et du U de Baluse, et Caille-Chourniac, c'est bien connu, les nonnes habitent la Trappe, inversion de bite et de trappe. Aujourd'hui, quelques contrepéteries nouvelles repérées sur Facebook. Pour dénicher ces livres, épelle bien. Pour dénicher ces livres, épelle bien. J'ai cassé la molette. J'ai cassé la molette. Halloween, c'est citrouille pour un même coup. Halloween, c'est citrouille pour un même coup. Elle est trop bonasse, cette courge. Elle est trop bonasse, cette courge. Ce matou, il s'est encore gouré de train. Ce matou, il s'est encore gouré de train. Les indices, la semaine prochaine, comme d'hab. Et c'est la minute blague. Alors, à propos des intellos que j'évoquais dans la rubrique Actu, voici une petite blague sympa. Un intellectuel propose un jeu à un imbécile. Si je te pose une question et que tu ne connais pas la réponse, tu me donnes 1 euro. Inversement, si tu me poses une question et que je ne connais pas la réponse, je te donne 100 euros. D'accord, répond l'imbécile. Alors l'intellectuel commence.
Qu'est-ce qui a 4 pattes et qui fait miaou? Je sais pas, dit l'imbécile qui verse alors 1 euro. Qu'est-ce qui a 4 pattes et qui fait waf? Je sais pas, dit l'imbécile qui verse alors 1 euro. À son tour, l'imbécile lui demande: qu'est-ce qui a 8 pattes le midi, puis 4 pattes le soir? Surpris, l'intellectuel cogite pendant 10 minutes et puis annonce résigné: je ne vois vraiment pas. L'intellectuel débourse alors 100 euros et lui dit: alors, c'est quoi la réponse à la question? Je sais pas, répond l'imbécile qui reverse 1 euro. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me écouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Dimanche prochain, 10 novembre, je participerai à une très belle manifestation à Bergerac puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la 23e édition du Salon du livre ancien et moderne organisé par les collectionneurs bergeracois dans la salle dite du Parapluie, même s'il fait beau. En attendant d'avoir le plaisir de vous y rencontrer, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de semaine ensoleillée ou pas, et je termine avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez d'air chaud et prenez soin de vous.